Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis très contente de vous retrouver pour explorer ensemble les énergies du Verseau en nous pour le mois d'avril-mai 2022, puisque j'ai fait 6 signes pour mars-avril, j'en fais 6 pour avril-mai. Alors, c'est marrant, j'ai dit 2021 parce qu'il y a comme quelque chose, une belle occasion là de relâcher quelque chose qui vous relie, peut-être qui vous rattache encore au passé. Alors, plus que dans certains autres tirages, j'ai quand même ressenti qu'il y en a certains, je vais décrire ce processus au présent. Pour certains, c'est peut-être quelque chose que vous venez déjà de vivre, d'accord? Donc, je ne sais pas si je vais faire à chaque fois présent, passé, récent, là. Donc, voyez où vous en êtes dans ce processus. Alors, ici, on a les cartes générales, les cartes du tarot pour éclairer la période, et puis je terminerai avec d'autres cartes oracles. Alors, on a le 4 de coupe. Le 4 de coupe nous parle d'une situation qui est émotionnellement insatisfaisante et du fait qu'on a du mal à voir finalement les grâces qui se présentent à nous, les opportunités ou les personnes qui se présentent à nous parce qu'on est focus sur ce qu'on n'a pas ou sur ce qu'on n'a plus. Voilà. Et on a ce page de denier à l'envers. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a bloqué pour vous relancer dans la vie, comme si vous restiez figé sur quelque chose que vous n'avez pas ou que vous avez plus, comme si quelque chose, vous aviez une situation qui s'était terminée et vous restiez focus là-dessus en vous disant mais moi je voulais que ça se passe comme ça ou avec cette personne et vu que ça s'est pas fait, ben c'est même pas la peine, le reste je le vois pas ou je veux pas le voir. Et d'ailleurs même si on est agréable avec vous, qu'il y a d'autres prétendants ou quoi, ou d'autres opportunités, c'est comme si rien n'avait grâce à vos yeux, voilà. Et je pense que là c'est une belle occasion de transformer le plomb en or. Pendant cette période, vraiment, on termine avec une étoile et la carte de l'alchimiste. Donc il y a peut-être vraiment une transformation qui est en train de s'opérer parce qu'on vous dit il est temps que tu lâches cette souffrance à laquelle tu as tendance peut-être à t'accrocher, comme si tu ne voulais pas laisser aller le passé et que tu restais finalement dans une sensation que rien d'autre ne pourra t'amener le bonheur, ou il y a un truc un peu comme ça. Et vous avez peut-être compris intellectuellement ce que cette situation vous amenait, elle vous a fait grandir en sagesse, mais au niveau émotionnel, c'est comme s'il y a une douleur qui était restée enquistée et qu'il est temps de libérer pour que vous puissiez vous ouvrir comme à de nouveaux élans, comme si vous aviez besoin que la vie revienne en vous. Donc voyez, parce que c'est peut-être quelque chose que vous venez déjà de vivre et que la vie est en train de réapparaître. Parce qu'on voit que, on vous dit la dette est réglée avec cette personne ou dans cette situation que tu as vécue, que tu as peut-être vécu toi comme un échec, il y avait quelque chose alors une dette à régler ou peut-être que ça contribuait d'une manière ou d'une autre à développer ton âme. Peut-être que tu n'as pas tous les tenants et les aboutissants aujourd'hui, mais on vous dit, dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Donc il y a vraiment l'occasion, alors certains qui parlent de karma, bon moi j'en parle peu pour dire, il y a une dette karmique qui peut-être dissoute pendant cette période et vous permettre vraiment de lâcher un gros bagage. Et on voit que derrière ça, il y a quoi? Il y a la joie, le soleil, les amoureux, le 4 de denier à l'envers et le 4 de bâton. Il y a beaucoup de monde déjà. Il y a beaucoup de joie, il y a peut-être même une relation amoureuse avec une âme sœur. Et le fait de se débloquer d'une situation où on est resté vraiment coincé et peut-être qu'on avait l'impression qu'on s'en sortirait pas. Et bien, il y a vraiment une occasion de, j'allais dire, de décoinçage fort, parce qu'on voit que derrière ce lâcher prise sur la souffrance, il y a l'amour véritable, la créativité et la santé qui revient. Alors cette carte nous parle de quelqu'un qui pourrait rentrer dans votre vie, qui va contribuer à votre développement. Ça parle souvent d'une âme sœur, mais vous voyez, c'est quelqu'un avec qui il peut y avoir de très beaux sentiments, mais ça va nous faire travailler quand même pour notre avancée, pour l'avancée de notre âme. Alors, si ça concerne votre vie professionnelle, ça pourrait être quelqu'un qui rentre dans votre vie pour créer un nouveau projet avec vous, alors que vous restiez focus sur, par exemple, un échec dans une autre collaboration et vous n'arriviez pas à passer à autre chose. Et bien, en lâchant cette souffrance, peut-être en travaillant à guérir une blessure au niveau du... Alors, on va le voir, un blocage énergétique au niveau du chakra de la gorge. Il y a vraiment un shift qui peut s'opérer de l'ordre de la transformation, alors du plomb en or, qui peut-être est assez inattendu. Alors, par rapport à ce chakra de la gorge, il y a pu avoir un blocage énergétique qui est apparemment là depuis longtemps, et qui peut-être s'est ravivé par cette situation difficile. Alors que vous vivez peut-être actuellement, ou je vous dis que vous avez peut-être déjà vécu. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y en a qui restent focus sur quelque chose qui a été difficile. Voilà.
Bon, vous voyez, parce que c'est... Si ça concerne votre vie, par exemple, affective actuelle, peut-être que, voilà, il faut en arriver au constat que dans cette situation, il y a quelque chose qui ne vous satisfait plus. Vous voyez? Bon. Alors, je reparle de mon chakra de la gorge parce qu'il y a un blocage. Alors ici, on parle de karmique, mais bon, moi, je parlerai de transgénérationnel, on va dire. Donc, vous voyez quel mot vous va le mieux. Qui peut vraiment sauter, hein, vous voyez, en lien avec la famille, qui vous a retenu longtemps. Et vous avez peut-être grandi dans un espace où l'environnement, vous voyez, était nocif, où vous pouviez recevoir de la maltraitance, on va dire, mais même par les mots, vous voyez. Et en fait, c'est comme si votre colère avait été contenue et vous avez même provoqué des maux physiques. À ce moment-là, quand vous étiez tout petit, peut-être que vous n'avez pas pu l'ouvrir, hein, vous vous êtes tu. Et vous avez pu retrouver plusieurs fois dans votre vie des situations comme ça, où quand vous receviez de la maltraitance, notamment par les mots, vous ne pouviez plus l'ouvrir ou rien dire. Et aujourd'hui, c'est une occasion de fonctionner différemment. Peut-être que ce blocage va se dissoudre de lui-même et peut-être que vous allez en passer par un travail en étant accompagné par quelqu'un, peut-être au niveau énergétique. En tout cas, on voit derrière qu'il y a l'harmonie. On vous parle alors de 3 mois. Hein, donc, à voir. Donc, il y a quelque chose qui peut se jouer véritablement au niveau du chakra de la gorge. Donc, ça veut dire que peut-être que la vie va vous présenter des situations où vous allez devoir vous exprimer pour vous positionner et dire par exemple stop au manque de respect, hein, c'est possible, mais c'est aussi ce que vous vous dites à vous-même sur vous-même qui peut totalement changer et à l'occasion peut-être d'une belle guérison par rapport à ça, où je fais l'apprentissage de me donner de la compassion. Et est-ce que je nourris mon critique intérieur ou est-ce que je nourris finalement le bon parent en moi vis-à-vis de mon enfant intérieur. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc ça, si c'est quelque chose qui vous parle, vous sentez qu'il y a du blocage là-dedans, c'est effectivement quelque chose qu'on peut aller explorer en consultation thérapeutique. Donc je ne vais pas aller plus loin dans le détail, sinon ce serait trop personnalisé. On va commencer là le tarot avec comment vous vous sentez quand vous rentrez dans la période. Alors regardez, on a ce 6 de bâton qui est juste magnifique quand même, hein, avec la sensation peut-être d'une victoire. Vous arrivez au bout de quelque chose, d'un projet, ou vous avez de belles retombées, une reconnaissance peut-être même publique, je sais pas, il y a quand même pas mal de monde autour de vous qui s'exprime et qui vous congratule, voilà, donc ça... et puis derrière, on a ce cavalier de coupe à l'envers. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas une petite difficulté à recevoir ça, hein, je vous disais, dans ce cadre de couple, quoi qu'on me dise ou quoi qu'on fasse, c'est comme un puits sans fond, ça ne me fera pas oublier comme ce que j'ai perdu ou ce que je n'ai pas, ou ce qui me manque. Est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être une difficulté à recevoir des mots doux, j'allais dire, parce que vous avez peut-être grandi dans une famille où on ne disait pas vraiment ça, même voire le contraire, et donc vous n'êtes pas habitué soit à en dire, soit à en recevoir, je ne sais pas, et ça peut vous mettre un petit peu mal à l'aise, parce que vous ne savez peut-être pas quoi faire avec ça aussi, hein. Donc il y a l'apprentissage de se recevoir, recevoir des mots doux à la fois, j'allais dire, de soi-même et des autres. Et je pense qu'il y a quelque chose sur lequel peut-être, avec ce 2 d'épée, vous ne voyez pas très clair. C'est-à-dire, vous voyez bien qu'il y a des situations dans votre vie qui sont pas nettes, hein. Vous ne savez pas comment vous positionner. Et là, dans votre communication, il va être temps effectivement de prendre position pour être fidèle à vous-même. Et on vous dit, au fond de toi, tu sais exactement quelle est la décision à prendre ou quels sont les mots à poser. Mais au fond de ton cœur, tu sais, tu n'as pas à douter. Et pourtant, vous auriez tendance à douter. Peut-être parce que vous racontez des choses là dans votre tête, mais au fond, vous savez déjà. Donc si vous avez une décision à prendre, c'est comme si au fond de vous, on vous dit tu sais déjà. Si vous avez une posture aussi à adopter vis-à-vis de certaines personnes, on vous dit au fond tu sais déjà si cette personne c'est bon ou pas pour toi, par exemple, de rester auprès d'elle. Tu sais déjà en fait que ça te prend de l'énergie de ne pas te positionner. Donc ce que vous voulez, au fond, peut-être, hein, et que vous vous cachez à vous-même, c'est prendre position dans la communication, justement, et être beaucoup plus ferme. Prendre confiance en vous. Sinon, ça vous épuise. C'est comme si ça vous mangeait votre capital énergétique. Donc certains veulent peut-être faire un travail sur eux, avec ce roi de coupe, un travail thérapeutique, pour arriver à s'exprimer comme ça, parce que pour l'instant, ils n'y arrivent pas. C'est possible, hein, ça aussi. Hein.
Alors, quel est votre challenge? Avec cette reine de denier à l'envers, on peut nous parler du fait de devenir un bon parent pour soi. Alors, très concrètement, ça peut être gagner en ancrage en prenant soin de son corps, de son alimentation, de son foyer, de sa maison, en faisant, alors, vous voyez, en s'en occupant, en faisant le ménage, enfin, des choses très concrètes, en se remettant au sport ou quoi. Parce que certains ont pu vraiment négliger leur corps, et là, je ne peux pas m'empêcher de penser à ça. Alors, ça ne va pas concerner tout le monde, et vous voyez, quand on a par exemple été dans un climat, par exemple pendant son enfance qui était difficile, on a pu partir dans des paradis imaginaires, dans son intellect, voire dans un monde après ensuite à l'âge adulte très spirituel, et laisser un peu son corps de côté. Et là on vous dit il est temps de rééquilibrer ça et de prendre soin au fond, comme une bonne maman le ferait, d'un petit enfant, de ton corps. Voilà, de ton corps, de la matière en fait qui est en ta possession. Voilà. Pour d'autres, je vois que votre challenge, c'est alors de prendre une décision ou de vous positionner, c'est-à-dire de rééquilibrer une situation, peut-être vis-à-vis d'une femme. C'est possible que ce soit une femme, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui peut être comme dans une énergie un peu castratrice, vous voyez, trop imposer ses vues. Et là, c'est vis-à-vis de cette personne, peut-être que vous avez tendance à vous positionner comme un petit enfant qui ne peut pas répondre. Et bien là, il va être temps de vous positionner en adulte qui pose, si vous voulez par les mots, qui se positionne, mais de manière bienveillante, pas dans l'agressivité. Avec ce cavalier d'épée et cette reine de coupe en force, il est temps de vous exprimer comme pour ne pas vous laisser faire depuis une posture d'adulte qui préserve un peu son petit enfant intérieur. Ça peut nous parler aussi du fait de cultiver cette compassion pour vous-même et de voir la puissance que peut avoir ce critique intérieur. Et si par exemple vous souhaitez travailler sur vous, ça peut vraiment être un objectif de développer ce discours compassionnel vis-à-vis de vous, plutôt que d'alimenter le critique et d'aller voir, non pas se battre contre lui, mais d'aller voir quelle blessure il y a derrière ça. Donc cette reine de coupe, ça peut être vous aussi, qui êtes plein de bienveillance, d'empathie, de compassion et qui avez envie d'apporter au monde quelque chose, de transmettre quelque chose au monde. Il y a un élément de transmission qui est fort chez vous, un élément aussi de guérison, comme s'il y avait une âme de guérisseur là. Ça peut être de l'ordre de la vocation, dans les cartes conseils, quand on a l'étoile, ça peut être la vie t'amène vers ta destinée. Peut-être que toi, tu la voulais qu'elle se passe d'une certaine manière et en fait, le chemin est peut-être un peu différent. Et bien, si la vie te présente ça, voilà, c'est pas forcément exactement la façon dont tu voulais que ça se passe, mais ça t'amène apparemment vers ta destinée. Donc on a peut-être une vocation de transmission pour vous, une invitation à développer la formation peut-être, ou à faire une formation dans un domaine peut-être spirituel ou de guérison. C'est possible. Cette carte en conseil m'apparaît aussi, comme vous voyez, cet équilibre-là, la guérison à trouver au niveau de l'équilibre entre les énergies du ciel et de la terre. Comment je prends soin aussi de mon corps? Comment je prends soin de moi par les mots que j'exprime, mais aussi que j'accepte de recevoir ou pas? Comment je prends soin de mon corps? Par ce que je lui donne à manger, par la nourriture que je lui propose, le sommeil que je lui donne, etc. Si certains se demandent vers où aller au niveau de la vocation, je sens que dans votre cœur, c'est déjà présent. Il y a déjà un chemin qui vous appelle et peut-être que vous pensiez que ça allait se passer autrement. Et il est temps de sortir de cette déception parce qu'il y a l'étoile qui vous appelle. En fait, vous êtes guidé même si vous avez l'impression que non. Alors, au niveau professionnel, comment vous vous sentez? On a l'empereur. Donc là, si ça parle de vous, c'est vraiment quelqu'un qui est dans une posture qui est charismatique, qui a confiance en lui ou en elle, qui est assez posé, ancré, qui est à la bonne place, qui est peut-être leader d'un projet. Et si vraiment vous vous sentez comme ça, c'est que, voilà, je pense que ce que je vous décris, vous l'avez déjà vécu. J'ai l'impression que vous avez accepté de faire le deuil, peut-être d'un partenariat qui s'est mal passé, et en fait vous vous rendez compte que ça vous a amené vers votre vocation et que vous êtes en train de gagner en créativité plus, et peut-être même en termes d'abondance. Si vous ne vous reconnaissez pas vraiment, ça peut être quelqu'un en face de vous, cet empereur. Alors peut-être...
Si c'est un organisme ou un chef ou quelque chose comme ça, rappelez-vous, hein, il est temps de vous positionner pour vraiment là, j'entends ne pas vous laisser marcher dessus. Il y a un truc un peu comme ça, et de reconnaître l'empereur en vous. Pour d'autres, vous pouvez encore penser à quelqu'un qui a été peut-être votre partenaire de vie, d'ailleurs, avec qui vous aviez un projet et ça s'est pas bien passé. Et on vous dit, il est temps de faire le deuil parce que ta vocation t'appelle. Non, tout n'est pas fini. Non, tu n'as pas tout raté. Voilà. Alors, pour ceux qui sont en réorientation professionnelle ou qui l'envisagent, souvent je tire ces cartes pour ça, donc vous verrez. On a l'abondance infinie, vous êtes pleinement aidé lorsque vous vous consacrez au sens divin de votre vie, qui apparemment est en train de vous appeler fort, fort, fort. On a l'enseignement, vous inspirez les jeunes à apprendre, qui n'est pas forcément qu'avec des enfants, hein, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la transmission qui permet aux autres d'évoluer et de transformer du coup eux-mêmes le plomb en or, enfin pour leur propre vie, qui est très fort pour vous. Il y a comme un verbe guérisseur, qui peut être guérisseur chez vous, qui peut être un facteur d'évolution. On a les animaux, alors qui me parle ici du contact avec les mondes subtils, hein, voilà, de la capacité à communiquer de manière intuitive, pas seulement avec les animaux. On a les soins du corps qui peuvent être aussi les soins de l'âme. Au niveau affectif, comment vous vous sentez? Alors avec le page de bâton, on a envie de s'amuser quand même. Hein. Alors, soit vous avez envie de vous amuser parce que vous avez atteint un bel équilibre émotionnel avec ce 9 de coupe et vous êtes déjà bien par vous-même, pour vous-même, et vous allez rentrer dans des flirts, vous voyez, dans quelque chose d'assez joueur, mais avec discernement, en voyant, tiens, qu'est-ce qui est bon pour moi ou pas, vous allez être plus sage, hein, et pas vous élancer comme un fou ou comme une folle, parce que justement, il est question de vous préserver aussi là-dedans. Hein. Donc oui, je veux bien jouer, mais dans des contextes qui me font du bien. Et puis, il y a l'idée aussi que certes, je retrouve l'envie de jouer, de m'amuser, peut-être de goûter au plaisir de la vie. Je me rouvre à d'autres possibilités que celles sur laquelle je m'étais braquée pour goûter à de nouvelles fraises et voir que oui, je peux retrouver du plaisir avec d'autres personnes et que peut-être que mon idéal que je souhaite atteindre n'est pas fini à tout jamais, voyez. Là, vous retrouvez de la confiance hein, dans le fait qu'un idéal peut être atteint et que finalement, tout ne s'est pas arrêté avec cette personne, par exemple. Mais il y a plus de sagesse dans votre manière d'aborder les choses parce que vous n'êtes pas comme impatient ou impatiente de venir combler un manque par une relation aussi. Vous êtes capable de patienter pour que vous atteigniez la 10e coupe et pas seulement quelque chose de... Vous savez, vous avez un idéal, quoi. Vous voulez pas moins maintenant. Donc, sinon, vaut mieux que je reste seule ou seule, quoi. Pour l'instant, en tout cas. En tout cas, que je m'engage pas plus avant avec cette personne. Si vous êtes dans un état où vous vous dites, mince, mais je me suis beaucoup restreint au niveau amoureux, puis finalement, qu'est-ce qui me conviendrait? Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Vous pourriez être en train de vous poser la question de votre idéal. Est-ce que finalement, ce sur quoi je me suis bloquée si longtemps, c'était vraiment de l'ordre de l'idéal? Est-ce que c'était pas plutôt de l'attachement? Voyez? Ça pourrait rouvrir d'autres possibles. Et il y a presque l'idée de formuler, de prendre le temps de formuler ce que vous méritez maintenant et ce que vous voudriez vraiment. Alors, pour ceux qui sont en couple, avec ce page de bâton, bon, on a envie de s'amuser. Alors, peut-être de retrouver du flirt hein, avec son amoureux, son amoureuse, c'est possible. Bon, avec ce 7 d'épée, j'ai l'impression que c'est un peu trouble quand je pense au couple. Donc, il y en a certains là qui cachent peut-être quelque chose. Alors, est-ce qu'il y aurait une relation cachée, etc. Je ne sais pas. Parce que c'est comme si maintenant... vous vouliez plus vous restreindre et que vous vous dites mais si vraiment je faisais tout ce que j'ai envie de faire, est-ce que ma vie ce serait toujours celle-là? Il y a un truc un peu comme ça. Et après je vous avoue, j'ai pas accès à plus d'infos parce que c'est comme si il y avait quelque chose qui se passait un peu sous le manteau. Bon, je vais pas aller plus loin, je suis désolée, mais il y a que ça que je perçois, comme s'il y a quelqu'un qui disait pas tout ou qui montrait pas tout. Le fait de retrouver comme des groupes, alors peut-être des groupes d'amis pourrait vous faire beaucoup de bien si vous êtes en couple. Alors je ne sais pas si c'est à deux ou si c'est vous, tout seul ou toute seule. Voilà. Ça oui, ça je sens. Peut-être des ateliers aussi que vous pourriez faire. Hein, auxquels vous pourriez participer, je veux dire. Alors en fin de mois, qu'est-ce qu'on a? On a eu d'abord le 8 d'épée. Alors le 8 d'épée, ce sont les
peur, voilà. Le fait de se sentir encore attaché dans des vieilles habitudes, par exemple, ou des vieilles peurs, mais au fond, cette personne, elle n'est pas du tout attachée, elle pourrait se défaire, mais voilà, elle a été habituée comme ça. Donc c'est pour ça que je vous dis, il pourrait y avoir une situation qui vous remette, qui vous permette de vous exercer, de vous tester, et de vous positionner pour cette fois ne plus vous laisser malmener. J'entends, on va pas recommencer, et là on voit le 8 de coupe, quelqu'un qui s'éloigne d'une situation émotionnellement, qui peut-être refuse cette fois qu'on lui manque de respect et qui va s'amuser avec d'autres. Voilà. Qui se tourne vers des gens avec qui c'est doux, c'est léger, c'est joyeux. Et peut-être que vous pourriez retrouver, même si ça vous challenge de faire ça, parce que c'est pas dans vos habitudes, du coup beaucoup de joie, de créativité, voyez, comme celle de votre enfant intérieur. Regain de joie et de créativité. Il y a peut-être aussi, je vous disais, cet apprentissage que vous faites de quelle énergie, quelle voix, quelle pensée je nourris en moi. Celles qui sont créatives et joyeuses ou ce critique intérieur. Parce que avec cette carte, on vous dit que vos pensées, donc vos mots sont créateurs. Je ne sais pas pourquoi, vous avez une capacité de manifestation par vos mots, par ce que vous formulez, ce que vous écrivez, qui est très puissante. Donc, il est peut-être en train d'en prendre conscience, parce que là, je parle à quelqu'un qui est très, peut-être même, qui a des capacités médiumniques, qui est très, qui canalise peut-être beaucoup, peut-être même des fois sans le savoir. On le voit avec cette carte du prêtre, qui est une carte symbolique, mais qui nous parle vraiment de canaliser une énergie spirituelle. Donc, vraiment, peut-être que vous prenez conscience de l'importance des pensées que vous alimentez et des mots que vous formulez. En tout cas, on vous invite à ça. Et cet arbre magique, c'est aussi un petit peu le tableau de vision, je ne sais pas si vous connaissez, c'est maintenant formule tout ce que tu voudrais atteindre, quels sont tes rêves, peut-être que tu t'es beaucoup restreint dedans, laisse-les s'exprimer, parce que là, il y a un côté, la carte du magicien, vous êtes quelqu'un qui est capable par la pensée de lancer une énergie dans le monde pour qu'elle se concrétise. On vous dit, vous êtes un créateur dans votre vie, d'ailleurs on a pu vous le faire remarquer peut-être par moment, où vous aviez envie de certaines choses, vous aviez pensé à certaines choses, et bam, l'énergie était méga forte, et ça s'est produit, et on vous dit mais c'est pas possible. Ben, il y a un peu de cet ordre là, un peu Noël quoi, enfin c'est Noël, vous voyez. Alors l'énergie vers laquelle on vous amène, je vais pas y passer trop de temps parce que je l'ai déjà dit, celle du mentor, de l'alchimiste, il y a quelque chose de guérisseur par, je pense, vos mots, vos écrits ou quelque chose comme ça, qui peuvent permettre aux autres de voir la vie comme un champ de développement de leur âme et pas seulement de souffrance. Et un champ de joie. Voilà. Écoutez, je pense que je vais en rester là. J'espère que ce tirage vous apportera. Si vous l'avez apprécié, vous pouvez liker la vidéo, vous abonner à la chaîne. Moi, je vous remercie de votre écoute. Pour les consultations, vous avez tout en barre de description pour les guidances et les consultations thérapeutiques. Et ben voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.